Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Alors, bonjour à tous. Ma question est la suivante. Est-il toujours judicieux de déclarer ses coups de cœur aux personnes concernées ? Quand tu dis ses coups de cœur, ça signifie quoi ça ? Tu as un coup de cœur pour quelqu'un, Ouais. cette personne est en couple, par exemple. Est-ce que tu vas lui dire oui ou non ton coup de cœur dans d'une manière respectueuse, en prenant en compte le fait qu'ils soient en couple, etc. Oui. Après, ça dépend comment tu l'as rencontré. Est-ce que c'est sur Internet, c'est dans la rue, c'est dans les non, Au cours d'une soirée, par dans exemple. une soirée. Ok. Je pense que ça dépend de déjà en fait. Est-ce que t'as passé du temps avec cette personne ? Je sais pas si c'est le cas. Alors, on va Oui. recontextualiser. C'est mieux. De jus. On rencontre une personne, que ça soit sur Internet ou dans la vraie vie, on passe du temps avec elle. C'est-à-dire qu'on s'est vu à l'extérieur plusieurs fois, soit dans le cadre d'une soirée, soit dans le cadre où on n'est que tous les deux et parce qu'il y a un bon feeling, etc. Tu connais la vie de cette personne, tu sais qu'elle est en couple, tu as même rencontré sa copine, etc. Ah, c'est chaud quand même, hein. Mais ton langage verbal, tu attends quand même un peu de temps et ton langage verbal te dit j'ai envie de lui dire. En prenant en compte le fait qu'il peut te ghoster, le fait qu'il peut ne pas te répondre, le fait que sa copine puisse débarquer sur le réseau et dire non mais qu'est-ce que tu fais avec mon mec, le fait que le mec peut se montrer désagréable, il peut être colérique, tu connais plus ou moins sa réaction. Mais est-ce que tu vas prendre le risque ou pas de lui dire ? Après, ça dépend de lui, la relation qu'il a avec sa femme. S'il est déjà en fin de relation, tu peux lui dire son coup de cœur, à mon avis, mais c'est pas judicieux. Parce que généralement, quand t'es en fin de relation, t'as pas envie de te remettre tout de suite avec quelqu'un. Tu veux d'abord te réparer, entre guillemets, te régénérer pour être avec quelqu'un d'autre. Donc je pense que, et d'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux le garder pour soi si t'as un réel coup de cœur pour quelqu'un qui est marié ou en concubinage Je suis pas forcément d'accord. Après, ça dépend si on te couper, de lui, quel est le lien, comment il s'attache à toi, cette personne? Enfin. On va dire qu'il y a eu un langage non verbal qui a pu comprendre que oui, c'était... à la galoche. Donc il serait prêt à prendre ses valises et venir avec toi? Non, parce qu'il a choisi de rester avec cette fille. Ça veut dire que t'as senti chez lui qu'il y avait un truc, qu'il y avait une vraie connexion entre vous deux et que il était intéressé plus que, je sais pas, comme une relation amicale. Oui, c'est Parfois, ça. en fait, qu'il y avait un truc supérieur qui passait. Et toi, tu lui as dit, du coup? Tu lui as dit que t'avais un coup de cœur pour cette personne-là? Oui. Ultimatum, hein? Non. Non, c'est pas l'ultimatum, mais moi, je pense qu'il faut le dire. Je pense pas qu'on soit là, que ce soit une bonne idée, en fait, de se réfréner et de pas le dire. Je pense que si tu le dis pas, tu le regretteras peut-être plus tard de pas l'avoir dit. Tu sais pas comment l'autre personne elle pense. Tu sais pas où est-ce qu'elle en est dans sa relation à l'autre. Et si elle doit te dire que c'est non, ben à elle de dire c'est non en fait. À elle de dire je préfère privilégier la relation que j'ai actuellement. Et quelque part le fait de se dire, le fait de le déclarer, de le dire, ça te donnera aussi une réponse qui fait que tu pourras décider de ce que tu fais en fait de cette relation après. Parce que sinon pendant combien de temps tu vas rester je sais pas, à discuter avec cette personne, à fantasmer une relation, un avenir peut-être qui existera jamais. Mais parce que c'est bien de le dire en fait, c'est libérateur. Est-ce que c'est pas plus peut-être douloureux de le dire justement parce que tu te prends peut-être un gros stop et le gros stop est plus compliqué à gérer peut-être? Ouais, mais le gros stop est compliqué à gérer dans l'instant, mais est-ce que dans l'instant, même peut-être plus tard, parce que t'as envie d'être avec elle et tu lui as dit et tu te dis finalement ça se fera vraiment jamais, parce que t'as montré que ça sera jamais le cas. Oui, mais à ce moment-là, c'est toi envers toi-même et c'est la question du rejet. Comment tu l'acceptes le rejet? Si tu prends parti de lui dire, c'est que tu as conscience
du fait d'être rejeté, et c'est à toi de faire face à ce rejet. Moi, je pense, pour en revenir à ta question, je me dis que le fait de lui dire, en fait, ça peut peut-être lui faire changer de cette perception avec sa femme. Tu vois, il peut prendre les bonnes ou les mauvaises décisions. Donc, il faudrait plutôt essayer de voir comment, déjà, en fait, s'il est heureux dans sa vie, en fait. Est-ce qu'il est heureux depuis que tu l'as rencontré? Est-ce que tu lui as rajouté quelque chose? Ouais, dans sa vie, ou est-ce qu'il est heureux dans sa vie actuelle avec l'autre partenaire? Et en fonction de ça, en fait, je pense que tu auras peut-être une brèche, tu vois, une ouverture en te disant c'est peut-être le moment là de lui en parler. Mais si tu vois qu'il est heureux et qu'il aime ce qui se passe, dans tous les cas, tu peux le dire aussi, hein. Mais je pense qu'il faut déjà essayer de voir mais déjà en plus de ça, s'il vient de parler, c'est qu'il est peut-être malheureux en fait. Ben non, c'est juste peut-être il a envie d'être pote avec, et c'est juste elle qui a eu le coup de cœur, et du coup lui il doit juste l'accepter, mais après ça dépend comment lui va l'accepter. Toi, à partir du moment où tu l'as dit, tu l'as dit, et si tu vois que c'est non, mais après c'est toi comment tu vas l'accepter toi aussi, le rejet. C'est ton ego, tu vois, qui va peut-être prendre un coup après, hein. Ton ego en prend un coup. Bah oui. Mais après, c'est est-ce que tu le transformes en blessure ou pas? Parce que sur le moment, ton ego en prend un coup, hein. Tu te prends une très très grosse claque dans la gueule, même si tu t'y attends, hein. Ouais. Mais est-ce que c'est pas plus dur pour l'ego de se traîner ça pendant plusieurs mois que de mettre fin au truc là maintenant, en fait? C'est vrai. Ah oui. Exact, toi. Je pense qu'il faut mettre l'ego de côté. Faut se brûler maintenant, tu vois. Et tu serais capable de continuer à lui parler, même après lui avoir dit, écoute, j'ai un coup de cœur. Lui, il te dit c'est mort, et tu te dis pas à un moment donné, j'arrête de lui parler? Est-ce que c'est pas mieux pour toi? non, parce que pour moi, je suis passée à autre chose. D'accord. T'as réussi à passer le cap. Je suis passée à autre chose parce que je lui ai dit, justement. Ah, le fait de lui avoir dit. Oui. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, oui, il vaut mieux le c'était dire. une bonne idée, c'est ça? La question, c'est est-ce que c'est judicieux parce que... Mais t'as l'impression que la situation dans laquelle tu étais avant est meilleure que celle dans laquelle tu es maintenant? Oui. Dans ce cas-là, oui. Mais après, ça dépend pour chaque personne. Mais d'un point de vue Situation. extérieur, ça peut être mal perçu parce que c'est pas conventionnel, parce que t'es la fille qui peut briser un couple. Ça, après, c'est pas ton problème. Oui, non, mais bon, ça c'est encore, c'est un autre débat. Toi, c'est tes sentiments, c'est ça le plus important. Ouais. Pense à toi, hein. Est-ce que t'as pas un pote qui pourrait tâter le terrain avant toi, là, histoire de dire, au fait, tu penses quoi de machine, là? Parce que, non, je te pose la question comme ça, histoire de voir si t'as une carte à jouer ou pas, quoi. Ah, mais est-ce que lui va être sincère quand il va le dire? Non, mais tu fais intervenir un tiers pour pas te connaître toi tout de suite. Non, mais est-ce que, même si le tiers il pose la question, est-ce que lui va être sincère? Faut choisir le tiers, ça c'est toujours pareil, hein. Mais... Je te parle pas du tiers, celui qui va le recevoir. Oui, non, mais il répond, là. A priori, il sera plus sincère, enfin, je sais pas, moi. Je peux me tromper, mais il sera peut-être plus sincère si en face de lui, il a pas le principal intéressé ou la principale intéressée. Mais après, je crois que c'est pas ça le problème. C'est pas de savoir dans quelle mesure elle prend des risques. Le problème, c'est de le fait. Est-ce que c'est judicieux pas de le dire, quoi? Est-ce que c'est bien de le dire? De dire que t'as un coup de cœur pour cette personne-là alors qu'elle est avec quelqu'un. Est-ce que c'est bien de le dire? Ça dépend de chaque cas, en fait, je pense. Et puis ça dépend de chaque personne. Moi, je connais quelqu'un qui vit une très belle histoire avec celui qui est devenu son mari, et quand elle l'a rencontré, elle était en couple et lui est venu démarcher, désolé du mot, et sur le coup, c'était peut-être pas le plus facile pour tout le monde, mais depuis, personne ne regrette alors. Bon. Mais si tu regrettes pas, la question ne se pose même pas en fait. C'est pour ça que je te demandais ça. Oui, mais moi personnellement, je le regrette pas. Mais c'est. Si, la question se pose, toutes les questions se posent. Ouais, non mais. Merci Mitch. Et du coup, est-ce que tu as eu un peu une réponse? Oui. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire, le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention, on se retrouve ici même la semaine prochaine.